Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio EMS. Quel plaisir de vous retrouver. Donc l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Aujourd'hui nous recevons Isabelle et moi je suis plutôt très content de recevoir Isabelle parce qu'on se connaît depuis assez longtemps et on la reçoit pour l'association sportive et citoyenne. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Franck. Ça va ? Ça va. Pas trop le trac ? Bof quoi, mais... T'as pas l'habitude. Elle a pas l'habitude, mais voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Nous, on est bien là. Neila va te rassurer avec sa petite chronique. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, pour commencer, donc ton association sportive et citoyenne, c'est quoi les responsabilités au sein de ton association ? Moi, je suis la présidente. Ah, carrément. Ouais, wow. Parce qu'en fait, il faut quelqu'un. Voilà. Et donc, c'est toi la présidente. Mais c'est bien. Et donc, dans ton association, en tant que présidente, ça consiste en quoi ? En fait, il y a une présidente et une coprésidence. C'est avec Marc, mon coach, mon ancien coach, qui est un ancien ami. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose et que le meilleur moyen, c'était quand même l'association. Donc, en termes de manière juridique, en fait, il y a une présidente et un coprésident. D'accord, comme nous, il y a deux coprésidents, enfin une coprésidente et un coprésident. Donc dans cette émission, nous parlerons de l'histoire, des activités de l'association sportive et citoyenne, mais aussi de son fonctionnement. On en parlera un petit peu, on a l'habitude de faire ça. Et pour cela, nous aurons deux échanges donc agrémentés d'une pause musicale choisie par toi. On verra tout à l'heure quel est ton titre, le titre que tu as choisi et pourquoi d'ailleurs surtout. Et un second titre choisi par David, notre programmateur musical. Pour co-animer cette 26e émission d'Associativement Vôtre, j'ai toujours la grande chance d'être accompagné d'une belle équipe et donc de Neila à la co-animation. Salut Neila, ça va ? Salut, ça va ? Ça va, elle a couru Neila, elle est arrivée juste 2 minutes avant l'antenne. Et donc David à la régie, salut David. Bonsoir à tous. Alors c'est quoi les deux titres qu'on va avoir ce soir ? Deux salles, deux ambiances. On a deux générations. Donc Julien Clerc pour commencer. Et après, on montera le tempo avec Philippine. Très bien. Eh ben, passons tout de suite à la chronique de Neila. Bonsoir. En France, on aime le sport. Beaucoup, passionnément. Parfois, trop, quand il s'agit de débattre du hors-jeu un dimanche matin, midi. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Dembélé, ni de la VAR, ni de cette question existentielle. Est-ce que le padel est vraiment un sport ? Non, aujourd'hui, on parle des associations sportives citoyennes, celles qui font transpirer, mais surtout vivre ensemble. Petit chiffre pour s'échauffer, la France compte environ 360 000 associations sportives et plus de 16 millions de licenciés. Oui, 16 millions. Autrement dit, statistiquement, si vous êtes dans un bus, il y a de grandes chances que quelqu'un à côté de vous fasse du badminton le jeudi soir ou du foot vétéran le dimanche matin, souvent les deux avec une genouillère. Mais ce qui fait vraiment tenir tout ce beau monde, ce ne sont ni les médailles ni les podiums. Ce sont les bénévoles. Ils sont plus de 3,5 millions dans le sport associatif. 3,5 millions de personnes qui ont accepté souvent, sans lire les petites lignes, de donner de leur temps gratuitement. Le bénévole sportif, c'est un concept à part. Il commence en disant « je vais juste aider un peu ». 6 mois plus tard, il est président du club, trésorier adjoint, chauffeur du minibus, réparateur de buts et responsable du groupe WhatsApp « Parents U11 urgent ». C'est lui qui ouvre le gymnase à 7h du matin, ferme à 22h et qui connaît mieux le calendrier des compétitions que ses propres anniversaires. Un super-héros. Mais malgré tout, les associations... Excusez-moi. Ces associations jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale. Elles accueillent des jeunes de tout horizon, favorisent la mixité sociale, l'égalité femmes-hommes, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, près d'un club sur 4 mène des actions éducatives ou citoyennes.
lutte contre les discriminations, prévention des violences, respect des règles. Bref, on apprend à jouer collectif sur le terrain, mais aussi dans la vie. Et puis, il y a l'impact local. Dans beaucoup de communes, surtout rurales, le club de sport est le dernier lieu de lien social encore debout, avec la boulangerie et le bar-tabac. On s'y retrouve, on s'y parle, on y débat parfois, souvent pour savoir qui a oublié de ramener les maillots. Côté économie aussi, ça compte. Le sport associatif représente plus de 100 000 emplois en France. Des éducateurs sportifs souvent mal payés, mais ultra motivés, capables de faire des burpees à des adolescents volontairement, ce qui révèle quand même de la science-fiction. Bien sûr, tout n'est pas simple. Les subventions diminuent, les exigences augmentent et la paperasse devient parfois un sport extrême. À ce stade, remplir un dossier de demande d'aide nécessite presque une licence fédérale. Mais malgré tout, les associations tiennent, parce qu'elles reposent sur une idée simple et puissante. Le sport n'est pas seulement une performance, c'est un projet de société. Finalement, dans un club sportif citoyen, on apprend à perdre sans tricher, à gagner sans écraser, à respecter l'arbitre même quand on n'est pas d'accord. Ce qui, reconnaissons-le, est un sport en soi. Alors la prochaine fois que vous verrez un bénévole ouvrir un gymnase à 7h du matin avec un café froid et un sourire courageux, rappelez-vous, ce n'est pas juste du sport, c'est de la République en jogging. Et franchement, ça mérite bien une standing ovation ou au minimum un merci et une galette des rois. Merci Neila. On va le voir, il y a aussi cette dimension citoyenne qu'on retrouve dans l'association sportive et citoyenne. Donc vous l'avez compris, chères auditrices et chers auditeurs, on va parler de sport et de citoyenne, mais aussi de santé, surtout de santé. Donc on va passer à notre première partie de questions avec Isabelle de l'association sportive et citoyenne. Alors Isabelle, comment est née l'idée de l'association sportive et citoyenne et qui sont les visages derrière ce projet ? Alors, il y a deux univers qui se sont rencontrés. Moi, mon univers professionnel et j'ai une agence de communication qui est spécialisée dans les collectivités locales et l'engagement citoyen. Et mon ami Marc, qui est coach professionnel, formé aux États-Unis, etc. Et en fait, on s'est rencontrés tous les deux, d'une par la pratique, parce que j'ai commencé à faire des séances avec lui. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à rester à faire lui son coaching et moi mes séances, et qu'il fallait qu'à un moment on aide les gens, on aide les femmes à accéder à ce principe de coaching personnalisé. Ouais, justement, voilà, la question suivante, c'est ça. Quel constat vous avez fait tous les deux concernant la santé des femmes et des jeunes filles en situation de fragilité sociale pour lancer une telle initiative ? On regarde en côtoyant les gens sur le terrain, en rencontrant les femmes. Lui, il a une partie de sa clientèle qui est qu'on a besoin, mais qui peuvent pas se payer des séances régulièrement. Moi, par l'intermédiaire d'histoires personnelles, aider des adolescentes qui, à l'âge de 9-10 ans, arrêtent le sport parce que c'est un schéma sociologique dans une société qui fait que tu rentres en 6e, donc t'arrêtes le sport alors que t'en avais fait avant, et du coup tu sors de l'entraînement physique, de ce que ça peut t'apporter, alors que c'est les années les plus difficiles au collège, et que t'es confronté hier, avant-hier, avant-avant-hier à des problèmes qui font que sans activité physique, sans sport, sans échange, sans écoute. Parce qu'un coach, c'est pas que courir, sauter et s'allonger.
c'est aussi un accompagnement, c'est du temps de parole, c'est du temps de décompression, d'échange. Et puis c'est de l'adaptation aussi en fonction des personnes. Il y a un profil qui est, enfin voilà, il y a un temps quand on fait les séances, enfin quand Marc prend les jeunes filles ou les femmes, il y a une prise d'une heure de brief, d'attente, d'échange pour savoir avec qui il va travailler et qui il va accompagner. C'est de l'accompagnement, quoi. Ouais, c'est vraiment personnalisé. Ah, mais c'est sur mesure. C'est des séances sur mesure. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde, qu'il y a aussi une particularité, il y a un savoir-faire. Moi, Franck, je te le dis, je vois tellement à travers mon univers professionnel des gens qui sont en difficulté, mais dans n'importe quelle collectivité, hein. Et j'ai l'impression qu'on est à milieu de ces gens-là, qu'on n'arrive pas à y accéder, et particulièrement les femmes et les jeunes filles. Les jeunes filles, elles arrêtent le foot, elles arrêtent le foot, ou elles arrêtent la danse, ou elles arrêtent à cause des études, parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Les schémas familiaux engendrent ça aussi. Le garçon, il va continuer à faire son sport. Alors que ça l'est beaucoup moins pour les garçons. Ouais. Les gamines, dès qu'elles ont, qu'elles arrivent dans un système, la 6e, où on arrête parce que tu vas pas faire du sport, parce qu'il va falloir que tu apprennes ceci, que tu aides la famille, que tu aides, tous les schémas sociaux, toutes les familles en plus. Il n'y a pas de catégorie sociale indépendante. Alors je vous parle pas des familles monoparentales maintenant, etc., où il y a un certain nombre de... C'est encore plus compliqué. Et elles décrochent du sport. Alors que c'est ce qui est... moi, je te dis, je suis vieille maintenant, donc c'est pas, mais ça, j'ai eu une expérience personnelle qui a fait que Marc a changé la vie d'une gamine qui était en période de harcèlement à l'école. Et c'était un défouloir, il fallait courir, il fallait ceci, ça a été la première raison. Et puis après, ça a continué. Et puis, c'est pas un magicien, mais je veux dire, c'est pas, voilà. On se conforte, et en même temps, on a besoin il y a un renfort psychologique et un renfort physique qui est primordial. Oui, c'est un encadrement surtout. Ouais. On a besoin d'encadrement. Et pourquoi avoir choisi la structure associative pour porter ce projet de studio de coaching ? Parce que j'ai des sociétés, ça me saoule. L'encadrement, le côté juridique, etc. Et puis en fait, c'est pas l'ADN. Enfin, une société, une société, ça, c'était pas l'ADN de ce sujet-là ou de cette thématique-là et cette population-là. Une asso, oui, c'est pas pour faire du chiffre, quoi. Non, c'est pas qu'on. Enfin, en tout cas, tous les deux, on s'en fout. Il y a un objet social et citoyen. Voilà, mais qu'il fallait une forme juridique. Voilà, sinon, si on est, et puis se faire connaître pour les autres. Moi, je déteste faire ce que je fais là à l'instant, mais je m'aperçois que c'est un des moyens de pouvoir accéder, d'aller toucher un maximum de public. Très bien, donc on voit un peu l'idée de l'association, c'est là vous faites pas, l'idée c'est pas faire de l'argent, c'est vraiment donner la possibilité aux gens d'avoir accès à du coaching. C'est tellement du luxe. Vraiment personnalisé. Oui. Moi, je peux me payer mes séances, quoi. Ouais, je pouvais payer mes séances, je pouvais payer les séances, etc. Mais quand tu finis ta séance, tu croises une autre nana qui en fait que 2 parce qu'elle a pas l'argent. Mais comment tu peux vivre ? Comment tu peux être en phase avec toi-même ? Oui, d'autant que il faut une continuité. Enfin, je veux dire, tu peux pas. C'est pas juste 2 séances. Il en faut plus. C'est ça la complexité par rapport au fond et c'est que on se pose pas sur tiens, tu vas faire une séance une fois par semaine. Non, on sait pas. Ça se trouve, tu vas en faire 3. Ça se trouve, tu vas en faire pendant 5 mois. Ça se trouve, tu vas arrêter au bout de 2 mois parce que le job, il a été fait, etc. Marc, on a 100% de continuité avec les personnes qui ont bénéficié des séances de coaching. C'est pas un hasard. Il y a les chiffres qui parlent. Quand tu vas arrêter, la seule raison pourquoi elles arrêtent, les gamines, moins les gamines parce que les mamans se forcent à pouvoir assumer les séances de coaching. C'est ça qui est fou. Au détriment d'elles. Et enfin moi ça me rend dingue, quoi. Et du coup il faut que non, c'est un point d'appui, c'est un point de repère, c'est une continuité. Après c'est peut-être une séance tous les 6 mois. Bon, moi j'y crois pas une seconde parce que de toute façon elles reviennent et elles ont envie. Mais le fait de pas pouvoir y aller parce qu'il y a pas d'argent, ça c'est insupportable.
Et puis c'est un lieu social, quoi. On rencontre. Tu me demandais le one-one, donc c'est pas la secte du one-one. On va en parler tout à l'heure. Donc sur le studio training, est-ce que tu peux nous présenter le concept du premier studio que vous avez mis en place? Alors le studio training, c'était, on a cherché une petite place et Marc avait l'opportunité d'avoir son studio, etc. Donc on a cherché une petite place pour pouvoir accueillir ces personnes-là. Donc et là normalement on a un nouveau local presque tout neuf pour pouvoir un peu s'isoler et plus être dans cet espace un peu appartement et tout qu'on a actuellement. Il est où ce local? À Val-Pompadour, et juste en dessous de là où on a commencé. Donc à Créteil. Ouais, Créteil. Et il est tout neuf, super bien, avec de la lumière pour. Enfin voilà, c'est. Les bonnes conditions. Non, mais les bonnes conditions pour donner de l'énergie, parce que c'est pas. Enfin voilà, il y a tout un contexte, sans faire ma bobo, sans faire ma ceci, cela. Il y a tout un contexte où on a besoin d'accueillir dans des bonnes conditions les personnes. Et donc on est à Val-Pompadour. Et on l'équipe aussi spécialement d'un grand écran pour pouvoir faire des séances en visio. Ah. Parce que on a eu quelques contacts en province. Et comme on commence là, on continue, mais qu'on formalise avec l'association, même si ça fait 1 an et demi qu'elle existe, on va passer à la vitesse au-dessus par rapport aux demandes qu'on a. On s'est dit, on a commencé à faire de la visio avec Marc. Marc en faisait un petit peu déjà lui personnellement, mais du coup on prend un grand écran et puis il y a des vraies séances avec des femmes qui sont chez elles ou des gamines qui sont chez elles pour pouvoir commencer à avoir le feeling, échanger, etc. Et en fait, elles adhèrent toutes, même à la visio en province. Et elles font comment? Elles sont avec le téléphone, avec l'ordinateur? Ouais, elles posent le téléphone et puis elles font les mouvements et puis on les entend. Enfin, Marc les voit et puis. Mais il y a un rendez-vous, ça match, quoi. Et c'était le seul moyen pour le moment, seul moyen pour le moment de pouvoir aller en province. Parce que c'est pareil, quand on a été contacté de personnes en province qui m'ont dit ouais, mais vous êtes en région parisienne, je peux pas me déplacer. Non, mais vous déplacez pas. De toute façon, j'ai dit mais on va trouver des alternatives et on a eu de plus en plus de demandes. Alors moi, la séance en visio, ça fonctionne pas sur moi, mais ça allait. J'étais sur le studio et les 3/4 qui le font, ça fonctionne très bien. Donc l'objectif ensuite, mais comme il y a une qualité, c'est Marc qui sera le référent là-dessus, à recruter en fonction des demandes pour pouvoir former des coachs aux méthodes de Marc, les former pour les implanter un peu partout en France, de manière à pouvoir basculer en studio physique et plus virtuel. Oui, qu'il y ait vraiment du contact entre les coachs et les femmes et les adolescentes. Le one-one, vous en parlez tout à l'heure. En quoi consiste concrètement l'accompagnement personnalisé, tant sur le plan physique que mental? C'est une arrivée, c'est un échange avec la personne, que ça soit en brief de départ, mais après la gamine elle arrive, elle a eu des mauvaises notes, il y a un échange avec Marc parce qu'il la connaît par cœur, parce qu'il y a eu des séances et qu'on évacue aussi le stress, et ça on le fait pas chez ses parents, on le fait pas avec ses amis, on le fait pas. C'est vraiment c'est vraiment la particularité c'est comme un psy, quoi. Enfin, quand tu t'allonges sur le canapé et que tu lui parles, là il y a cette proximité et ce savoir-faire qui fait que on est en confiance, quoi. Moi je suis passée par là, donc je peux le savoir. Et pourtant je suis pas facile. C'est ce qu'on peut retrouver aussi avec des entraîneurs dans un club, alors que ce soit des garçons ou des filles, dans un club de foot, de rugby, etc. Quand ça n'a pas été à l'école, l'entraîneur il gronde un peu, quoi, parce qu'il faut aussi travailler à l'école et en plus du jeu sportif, etc. C'est important et du coup ça Marc le fait aussi. Ouais, il le fait, et puis en même temps, quand il y a des périodes où ça va pas, il remonte le moral, il n'y a pas forcément des séances de sport, il y a aussi un peu plus et elles sont libérées, elles sont, et puis, j'écoute H24, je regarde socialement tout ce qui se passe, etc. On est quand même dans une société qui est hyper violente, hyper dure, etc. Et cette petite bulle-là, qui fait que, s'il faut courir, il faut être pas pour pour courir, il sait aussi s'adapter il sait largement s'adapter à la personne et voir ce dans quel moment elle se situe physiquement, comment elle est et ce qu'elle a envie.
Après, ils forcent, ils poussent, mais ça fait tellement de bien que... Ouais, j'imagine. On sent la passion. Alors, sur le public cible, tu en as parlé un petit peu, mais pourquoi l'action, elle se concentre que sur les femmes, les pré-ados, les ados? Pourquoi ce choix spécifique? Pourquoi est-ce qu'il y aurait la possibilité que ça soit aussi des jeunes hommes, des garçons qui viennent ou que des femmes? Prenons dans l'ordre des priorités. Les jeunes garçons, ils peuvent aller faire du foot, comme je te disais au début, ils peuvent aller faire du foot jusqu'à 20 piges, 30 ans, 40 ans, etc. Ou faire du paddle une fois qu'ils sont un peu plus vieux, etc. Les filles, elles sont exclues. Elles s'excluent d'elles-mêmes ou la société les exclut du sport, de la continuité du sport. Et ça, c'est pas, j'ai pas besoin de sortir les stats, mais ça se voit partout. Et les mamans, où tout passe avant tout, quoi. Tout passe. Moi, j'ai été la première pendant. J'ai travaillé, j'ai pas pensé. Je bougeais. On pense pas à soi. Mais non, mais je pensais que je bougeais et le fait est que dans mon travail je bougeais, mais en fait je faisais rien du tout parce que je suis repartie à zéro. J'ai fait du sport moi jusqu'à 20 ans de haut niveau, enfin un peu de haut niveau. Après j'ai travaillé, je me suis dit ça y est, j'ai continué mon sport. J'ai fait la première séance avec Marthe, je faisais rien du tout, j'étais archi nulle, quoi. Donc en fait on s'imagine une vie, quoi. Mais sauf que ça a tellement de répercussions. On s'imagine qu'en étant actif dans le travail, en fait, non, ça suffit pas. Ça n'a rien à voir, quoi. On est et sauf que quand tu fais le constat de ça, alors il y a deux tranches. Il y a les ados, je te dis, qui arrêtent d'aller faire du sport. Et c'est pas en reflet des associations sportives que vous disiez en introduction. C'est pas en opposition. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est comme ça. Les filles, elles arrêtent ou elles continuent à la marge. Mais il y a quand même une grosse population qui s'arrête. Oui. Et c'est pas le sport à l'école. Même s'il y a le développement d'équipes, nous on le voit là sur Montreuil, équipe féminine de rugby, voilà, etc. Ça, qui s'est vachement développé parce que c'est aussi la volonté du club de le faire. Ça fait quand même plein de jeunes filles qui font pas de sport quand même. Ouais. Et puis je pense que même dans les clubs de sport, ma fille en fait du foot, c'est dur de maintenir des filles dans ces années-là, de 6e à, je parle scolaire parce que c'est la scolarité qui fout tout en l'air au final. Donc c'est cette période-là. Ensuite, il y a les jeunes mamans qui se retrouvent à gérer le quotidien, à gérer les galères, les enfants, les trucs bien, etc. Mais qui se disent, de toute façon, je suis jeune, moi j'ai la pêche et de toute façon, j'ai pas besoin. Oui. Naturellement. Plus, en fait, on trouve pas le temps avec les gosses. Et donc voilà. Donc on choisit quelque chose, on sacrifie indirectement, puis on se dit, de toute façon, je m'en fiche, j'ai 25, 30 ans, j'ai la vie devant moi, etc. Et puis en fait, ça continue. Et la maladie, elle peut arriver à n'importe quel moment. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur les maladies à un moment donné. La maladie, elle peut arriver à n'importe quel moment. Et puis, on fait abstraction de soi. Et c'est pas... Voilà, c'est un schéma comme ça. Alors même si on aime bosser, même si on aime s'occuper de ses enfants, etc., le sport, c'est vital. Alors à côté de ça, tu peux aller t'inscrire à la salle. Mais c'est pas les mêmes rapports. Et puis la salle, tu t'inscris au mois de septembre, et puis au mois de décembre, t'as arrêté, quoi. Donc... déjà, en parlant de maladie, comment vos programmes sportifs aident-ils à lutter contre les problèmes comme l'obésité, l'hypertension ou la dépression ? Le fait de faire du sport, ça diminue l'obésité. L'obésité diminue les risques cardiovasculaires, etc. Et puis le mental, il va avec ton physique et avec ta forme. Donc en fait, tout découle de ça. Il y a pas un schéma plus simple que celui-là. Le fait de courir un peu, on commence à s'oxygéner, on commence à prendre du mouvement, à être plus souple, à être et en fait tout c'est tellement naturel. Mais et quand je vois, moi, on parle d'obésité, on fait des stats, ils parlent tous les jours de ceci, il y a on regarde les schémas des gamins, ce qu'ils mangent pas, mais faites du sport, les filles, faites du sport, allez-y, même même les mamans, même si c'est du luxe dans le temps et du luxe financier. Moi, je te dis, c'est parce que je gagne bien ma vie, et je suis une tranche d'âge qui est plus élevée, etc., et qu'on peut se permettre ça parce qu'on a moins les enfants, etc. Mais on n'y pense pas une seconde, et ça, c'est primordial. Donc,
prendre l'air, aller courir, mais se sentir. Mais moi, ça a changé indirectement ma vie parce que d'un seul coup, j'ai envie de le faire pour les autres. Et en fait, tout en découle. Le psycho, c'est bien dans sa peau, et on est bien dans sa peau parce qu'on a fait du sport, parce qu'on est renforcé, parce qu'on souffle bien, parce qu'on marche mieux, parce qu'on se baisse bien, etc. Voilà, tout est lié, quoi. Ouais. Alors tout à l'heure, tu parlais de coaching en visio. Bon, t'as tout expliqué, parce que voilà, je vais pas reposer ma question. Mais moi, j'avais une autre question. C'est, on a parlé du one-to-one, mais les séances, elles peuvent se faire à plusieurs. Il peut y avoir plusieurs personnes à un moment donné. Parce que quand il y a la visio, est-ce que c'est qu'une seule personne? Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs en visio en même temps? Pour le moment, on privilégie. C'est pas pour le moment. On privilégie le one-one parce que c'est le seul endroit où on est comme on est. Même si on a ses meilleures copines, même la meilleure copine, elle peut être plus souple ou moins souple. Et il y a du coup, il n'y a pas le regard de l'autre, même si c'est la copine. Et puis quand Marc il s'énerve à un moment donné, ça peut être mal vécu, de part et d'autre. Donc il y a des limites qui sont. Quand je dis il s'énerve, c'est qu'il demande juste de faire du sport. Hein. Donc c'est pas. D'accord. Donc pour l'instant c'est du one-one. C'est du one-one. Après c'est pour ça qu'on glissait aussi sur le fait que des séances comme les femmes peuvent pas forcément se payer de séances. Elles essayaient de multiplier à plusieurs, mais ça a pas du tout le même effet, ça a pas du tout le même impact. Ouais. Et c'est comblé. Enfin voilà, on fait pas les choses à 50%, il faut les faire à 100%, quoi. D'accord. Eh ben, nous arrivons à notre première pause musicale. Donc, merci Isabelle pour ces échanges riches. Là, on voit bien le sens de cette association, pourquoi elle a été créée. Et donc, la première pause musicale, c'est toi qui l'as choisie, et c'est Femme, je vous aime, interprétée par Julien Clerc en duo avec Vianney. C'est ça, David? Eh oui. Tout à fait. Je t'ai pris de court là. Pourquoi ce titre? Parce que je pense que la femme est l'avenir de l'homme. Peut-être même le passé déjà aussi. Et le présent. Et qu'en fait, je trouve ça. J'ai cherché, comme tu disais, pas si vieille que ça, mais j'ai pas trouvé d'équivalent moderne de ce qui est dit dedans et du respect que j'ai pour toutes les femmes qui galèrent et qui galèrent, quoi, sans faire dans le côté pathos, mais la vie elle est pas juste, quoi. D'accord. Très bien. Femme, je vous aime, avec Julien Clerc en duo avec Vianney. Radio Ems, le meilleur de la musique. Quelquefois si douce, quand la vie me touche, comme nous tous, alors si douce. Quelquefois si dure, que chaque blessure longtemps me dure, longtemps me dure. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Quelquefois si drôle, sur un coin d'épaule. Oh oui, si drôle.
vous aime. Femme, je vous aime. Vous êtes ma mère, je vous ressemble. Et tout ensemble, mon enfant. Mon impatience Et ma souffrance. Femme, je vous aime. Femme, je vous aime. Si parfois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je vous désire. Ou même pire, ô femme. Eh bien, de retour en plateau sur Radio Ems. On vient d'écouter Femme, je vous aime, choisie par Isabelle de l'association sportive et citoyenne. Très belle chanson en duo avec Vianney, c'est très bien. C'est un très très bon choix. Et ben maintenant, passons à la deuxième partie d'échange avec Isabelle. Isabelle, comment l'association parvient-elle à rendre le coaching personnel accessible aux personnes n'ayant pas les moyens financiers habituels? Par les dons et les subventions. On cherche, on répond à plein d'appels à projets pour pouvoir, même si on minimise les dépenses, parce qu'au final, il faut on va devoir assurer la location du local. Et sinon, c'est juste les heures de coaching de Marc et des autres coachs. Mais on minimise le fonctionnement parce que de toute façon, je sais aussi à travers, ce que ça peut coûter. Après, c'est les appels à projets, les dons. Alors, quel type d'appel à projet j'ai découvert qu'il y avait Paris 2030 ou tu sais, moi je suis pas très administrative, donc j'ai découvert que dès que tu rentrais par un rouage, je suis allée au salon du sport par exemple, donc tu as le ministère de la santé qui fait un appel à projet pour 2030, 2036, j'y réponds quoi. J'y réponds, je sais pas à quel moment ça va tomber, pas tomber, mais en fait je suis en train de remplir partout. Il y a les territoires qui font ça aussi. Ouais. Pour les zones un peu sensibles. Alors tu peux aussi voir au niveau de la CAF, c'est possible, avec les ados et pré-ados. Merci Franck. Voilà, ils peuvent t'aider là-dessus. Je prends aussi. Et c'est le moment là, c'est en ce moment. Ok. Tu vois, c'est et je pars du principe que le service public, dit public, semi-public ou en tout cas en direction de la population, doit nous aider, pas nous, mais doit aider aussi à ce que leur population aille bien. Et c'est un projet de société quelque part. Normalement, ouais. Ouais. Alors si le projet de société est pas fait par, on va dire, notre gouvernement, faut que les collectivités territoriales elles s'y mettent. D'autant plus que c'est quand même leur population. En étant justement un peu en mélange avec mon job et en allant dans des CCAS, en côtoyant dans les réunions publiques, en voyant le public des collectivités, etc. Je sais où se trouvent ces femmes-là, où se trouvent ces adolescents-là. Et donc, en fait, j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour pouvoir... L'aspect financier, on va le faire. On va se battre pour trouver des fonds. Moi, j'ai envie d'aller aussi je suis passée 3-4 fois devant Decathlon en lui disant, je sais pas si j'ai le droit de me dire un truc, mais en disant, si vous avez 2 ou 3 poids qui traînent, moi je les prends parce qu'on va pouvoir faire ceci, faire cela. À défaut d'aller voir le boss en lui disant, ça coûte rien. Mais après, peut-être il faut aller voir si Decathlon a pas une fondation. Alors, Decathlon a une fondation, mais dès que tu rentres dans les fondations des trucs privés, c'est une usine à gaz. Et moi, je suis nul, archi nul, Franck. Alors, donc, oui, mais moi aussi, moi, je commence à m'y mettre pour les
en ce moment-là, depuis le début de l'année, je ne suis que là-dedans, dans des dossiers, voilà, pour trouver aussi des financements pour Radio Ems. Donc les fondations, ça existe, et c'est vrai que c'est lourd de faire des dossiers, et quand on est responsable associatif, ça prend énormément de temps, mais c'est aussi ce temps-là qui va permettre de développer l'association, et des fois tu vas passer des heures et des heures à faire un dossier pour gagner 2000 balles, mais voilà, mais t'auras eu les 2000 balles et ça va profiter à des personnes. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui s'y connaissent un petit peu là-dessus, on les invite à te contacter. Donc l'association sportive et citoyenne, et au passage, si vous voulez nous contacter pour nous aider aussi, voilà, également. voilà, ça nous aiderait. Non mais voilà, là il y a vraiment un projet de société qui est très important, et il faut filer un coup de main. Et puis les dons, alors si on veut faire des dons, on fait comment ? Il y a me contacter pour le moment, parce qu'on n'est pas non plus hyper structuré en termes de dons. On travaille sur Hello Asso. Ouais. Donc on a fait un appel de dons, etc. Mais quand même, le mieux, c'est de me contacter à travers le site l'association citoyenne et sportive.fr. Ouais, on mettra les coordonnées. L'émission sera en podcast comme d'habitude, et on mettra les coordonnées pour que les gens puissent. Mais je privilégie aussi il y a le one-one dans les séances de sport, mais il y a le one-one aussi pour rencontrer les gens et exprimer le fond de l'association. Pour justement, je demande pas de l'argent, on quémande pas quoi. Ça va faire paraître prétentieuse, mais je pense que c'est bien pour tout le monde. Donc, moi, j'ai mes copines qui mettent régulièrement pour aider. Mais ça commence comme ça, en général. Non, mais et puis j'ai quand même. Alors, mon sale caractère fait que je suis un peu cloisonnée sur un certain nombre de choses, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui répondent et les hommes sont un peu plus à la marge. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, eux aussi auraient besoin de faire du sport, mais bon, bref. En tout cas, moi, je suis prête à accepter toute rencontre, même sur les boîtes privées. Hein. Moi, Franck, ma société, on m'aurait dit, tiens, tu veux aider des assos, etc. C'est pas parce que je peux faire des réductions de quoi que ce soit. C'est que, Bien sûr, les entreprises, voilà. elles ont le droit de faire des dons aussi. Ça s'appelle du mécénat. C'est déductible des impôts, hein, chères entreprises. Hein, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, voilà, c'est aussi déductible des impôts de votre entreprise. Ça s'appelle du mécénat, et faire du mécénat pour une association comme association sportive et citoyenne, c'est plutôt gratifiant. Et puis en plus, du coup, ils peuvent mettre le logo. Puis dire que voilà. Ils font tout ce qu'ils veulent après. Mais non, en fait, c'est notre grosse difficulté, c'est pouvoir parce que jusqu'à maintenant, on a fonctionné sur nos biens, nos fonds privés, enfin nos fonds personnels, et on arrive à et moi, je pensais pas qu'il y aurait autant d'interrogations, de demandes. Je suis passée sur Insta, j'ai fait du truc, et en fait, j'ai beaucoup de gamines. Il peut y avoir aussi des partenariats avec des municipalités. Ouais. Alors, comme on est en période aussi un peu particulière, Franck, je m'attelle au lendemain des élections à aller voir les élus au sport, à défaut d'aller voir les maires, pour leur dire, on n'est pas loin. Sport et santé, c'est important. Non, mais en plus, c'est le discours politique, il faut faire. Enfin bon, on l'a vu au niveau des JO, on l'a vu au niveau du gouvernement. Faites du sport, c'est bon pour la santé, mais il se passe rien, les gars. Non, il n'y a pas les moyens. Rien. Donc, et puis, il y a de moins en moins d'heures de PS au collège. Oui. Il y a de moins en moins de profs. Donc, mais sinon, le sport, c'est la santé. Hier, c'était la journée mondiale contre le cancer. J'écoutais les chercheurs, les chercheurs qui disaient, quand on fait du sport, même malade, ça ralentit la maladie. Mais les gars, qui réagit à ça? Donc, oui, puis il y a quelques municipalités qui font. Alors, mais les élus, je vais pas en parler parce que effectivement, on est en période d'élection municipale et on va pas influencer. Mais il y a des municipalités qui font le lien sport santé et qui mettent en place des choses justement parce que ils ont conscience que dans les habitants, enfin dans la société, dans la ville, il faut. Mais heureusement qu'il y a les élus, faire, quoi. Et puis qu'ils écoutent un peu les consignes. De l'OMS sur toutes ces questions-là, et qu'à un moment donné, c'est un choix. C'est un choix politique, c'est un choix de société, ils le font. Voilà. Donc s'il y a des municipalités ou des listes qui ont des chances de gagner les élections prochaines, Isabelle est à votre disposition pour vous parler de son projet. Avec plaisir. Voilà. Ça va, je fais bien le truc là ? Très bien, merci Franck.
Donc, oui, alors c'est à moi maintenant. Je sais plus, je suis perdu. Alors, l'équipe de terrain, voilà. Donc, les professionnels, voilà. Quels sont les professionnels qui animent les séances? Tu as parlé d'eux. Comment ils garantissent la sécurité des pratiquants? Quand on dit en sécurité, bah, il y a une activité sportive, etc. Comment ils s'organisent dans leur pratique au quotidien, ces professionnels, puisque tu parlais que Marc venait des États-Unis. Quelle est sa pratique de coaching? En fait, il s'est formé il a une formation, puis après il a fonctionné avec des vraies personnes. Ouais. Toi, il y a rien de mieux que la réalité. Enfin pour donner un exemple, quand t'es blessé, quand t'es pas bien, etc. Il prend en compte la blessure, il travaille, il sollicite aussi les clientes. Enfin, je sais pas les clientes, mais les femmes à se reprocher de leur médecin traitant ou de leur kiné ou de ceci. En fait, il y a un vrai échange. Et paradoxalement, il y a un vrai échange dans son sens à lui, mais par contre, il n'y en a pas du tout dans l'autre sens. C'est ça qui est bizarre, c'est quand tu vas... Alors, je suis bien placée parce que je me suis fait opérer du genou, du ménisque il y a 2 mois. Et moi, on m'a dit, non, fais du sport dans 2 mois, bouge pas avant. Et faire du kiné. Et le kiné, ça m'a saoulée, quoi. Parce que je faisais rien. Et donc, j'ai repris le sport et je marche normalement maintenant. Donc, si tu veux, il y a une complémentarité dans son sens, mais pas dans l'autre sens. Ah ouais, D'accord. mais le sport, mais non, one, ça veut dire quoi? Mais il a quoi comme diplôme, il a fait quoi? Il a fait voilà, ci, il il y a a fait une ça. défiance vis-à-vis du monde médical. Voilà. Alors Non, que pourtant, ils disent qu'il faut faire du sport. Bah oui, faut faire du sport. Et puis, une fois qu'ils t'ont dit faites du sport, mais tu t'en fais où, comment, avec qui? C'est ça qui est incroyable, quoi. Isabelle, entre le local, le matériel et la communication, de quel type de soutien avez-vous besoin aujourd'hui? Ça déjà. Sincèrement, je vais pas faire. J'ai vraiment besoin que je vais pas vous dire, j'ai pas besoin qu'on ait des followers, qu'on ait ceci. Il faut qu'on nous identifie un maximum et puis qu'on identifie un maximum de femmes aussi qui sont dans l'urgence. Après, parce qu'il y en a, il y a, moi je le vois quotidiennement, quoi. Il y a une tranche d'âge qui est concernée aussi, les 30, 40, 42, 43, on va sur des familles monoparentales de plus en plus, etc. Et elles iront jamais faire des séances de sport, elles se trouveront jamais ce moment-là. C'est pour ça aussi qu'on avait fait la visio, parce que le fait de sortir du foyer, même si c'est primordial, de sortir du foyer, de se proposer un temps à soi. C'est déjà compliqué, quoi. Non, voilà, c'est compliqué. Mais ça, on force pour que ça marche au bout d'un moment. Mais une fois qu'elles ont commencé la séance, après, elles sont assez fortes pour pouvoir programmer ça. Et Marc, il est assez open pour dire, tu peux pas être là dans 2 heures, tu seras là dans 3 heures, c'est pas grave. Ouais, on est un peu la visio amène à... Mais oui. Ouais. C'est une sorte de. Après, c'est un besoin. Enfin, c'est un besoin vital, mais il faut commencer. Et c'est vrai que c'est dur. Et nous, on n'est pas obtus non plus. Tu fais pas la séance. Ah là là, il y en a une autre qui prend ta place. Non, on n'est pas dans un business. Donc et c'est pour ça que la visio, c'est une fois que les gamins sont partis. Je veux pas faire schéma social, hein, mais les gamins sont partis à l'école. Elle est tranquille. Elle se met dans sa cuisine, dans son salon, etc. Et puis elle fait la séance. Et puis elle souffle, quoi. Et ça, petit à petit, reprend confiance en soi, parce qu'il y a une perte de confiance, on s'oublie, on se capte plus, on sait plus. Oui, comme tu as dit, c'est une bulle, ce moment où on est isolé de tout, on est avec le coach qui rassure, qui parle, qui échange sur les gestes, sur les choses, sur l'activité. Moi, je te dis, les séances. Enfin, on a eu une gamine qui se faisait harceler au collège. Elle est ressortie. Enfin, ça a pris 2 ans, mais elle a changé. Ça lui a changé sa vie. Mais c'est un mélange. Hein, c'est peut-être l'alignement des planètes ou que c'est pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a ça. Et elle en a demandé. Pourtant, il y allait à reculons. Hein, c'est sa maman qui a dit tu vas y aller. Et puis un autre gamin qui était en surpoids, qui s'isolait complètement de ses potes parce qu'il commençait à être etc. Et sa mère qui avait commencé les séances et qui a dit toi tu vas y aller, tu vas commencer à faire il est hors de question que j'en fasse, etc. Le gamin il continue. Ah ouais, c'est dès qu'on commence on est accroché, c'est pour ça que nous c'est compliqué financièrement. C'est que on n'a pas de temps. Et moi il est hors de question qu'on se pose dans le fait de dire tiens tu vas faire 10 séances. Non, c'est pas vrai, non. Si on prendra moins de femmes ou d'ados.
Et c'est hyper frustrant si on n'a pas les fonds pour le faire. Ouais. Je te dis, jusqu'à maintenant, on a fonctionné sur nos fonds propres. Hein. Mais là, on arrive à quand même, à travers la com, à travers le bouche à oreille, moi, les prises de contact et l'identification de l'association, à avoir quand même pas mal de monde. Et qui, pour qui sont l'instant, demandeuses. la plupart des femmes et des ados, c'est autour de Créteil. Bah, pour le moment, ouais. Créteil, À Valenton, part celles qui sont à distance en visio. Ouais, c'est parce que c'est pareil, tu te déplaces, t'as les bouchons, t'as ceci, enfin, je veux dire, maintenant, même si maintenant t'as un téléphérique à Valenton et à Créteil, tu vois, t'as toujours ça. Et puis c'est un temps donné, c'est hyper timé, la vie d'une femme. Oui, bah, je Non mais confirme. voilà. Donc tu passes. Enfin là, t'as pas de temps à perdre. C'est pour ça aussi que Marc, on travaille tous les jours. On travaille très très tard. Il travaille très très tard le soir. Il finit des fois à 23h, etc. Parce qu'on s'adapte. Mais qui va faire du sport à 22h? Faut avoir du courage. Hein. Ah oui, Ah oui. ouais. Moi, jamais je le ferais. Hein, mais moi non plus. Hein. non, mais elles y vont parce que après t'es en manque. Enfin, t'es en manque. Ouais, t'as un Oui, besoin, quoi. Ça devient un besoin, voilà. Bah oui. Mais Oui, tant parce que tu que- commences oui. pas, tu le sais pas, ça. Oui, il y a un besoin parce que il y a vraiment, voilà, les personnes qui commencent sentent que ça va mieux. Bien sûr. Oui, ça devient une addiction. Mais bah, quand voilà. tu sais la qualité de ton truc, tu sais, tu peux te dire, bon, ouais, au bout de t'as fait ça 3 mois, t'arrêtes, quoi. Mais quand elles continuent, les filles ou les femmes, c'est là où tu fais la démonstration. Enfin, il n'y a même pas de mots, quoi. Elles continuent. Et par contre, les voir dire, bon, bah, écoute, j'arrête. Ou même nous dire, on va pas arriver à assurer les 15 qui arrivent là. Moi, c'est impossible, quoi. Moi, j'y arrive pas. Et ça, c'est. Et je sais qu'il y a les possibilités pour. On va passer aux en perspective d'avenir. Sur le développement local, donc le projet de créer un studio dans d'autres villes partenaires franciliennes, est-ce que vous avez des pistes par rapport à ça? Je te dis, on se retrouve quand même dans une période un peu compliquée. Je reviens sur les municipales, Franck. Ce qui fait que je suis pas sûre de si je parle à un tel maintenant, et ce sera le même après. C'est possible à certains endroits. Oui. Et du coup, donc je surveille un peu. Non, l'idéal c'est de trouver, mais même tu sais les MJC, on cogite à ça sur les MJC, maisons de quartier, qu'elles nous allouent juste une petite pièce. On restera en one-one. Parce que c'est pareil, les gamines... alors, il y a un grand effet à venir à l'extérieur. Hein. Ouais. Mais si on peut pallier pour le moment, les MJC, maisons de quartier, un petit local plutôt sympa. Et on se déplace, il fait la séance, etc. Séance individuelle, toujours pareil. On a le même concept à l'extérieur ou dans des sites un peu particuliers parce que les gamines, elles sortent pas forcément de la résidence ou de l'endroit où elles sont, etc. On va pas en rajouter. Mais l'objectif, c'est de développer du studio training un peu partout en France, quoi. D'ailleurs, vous évoquez un projet de salle omnisport à si j'arrive à prononcer ça. Antananarivo. Je sais bien la dire, celle-là. À Madagascar. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette dimension solidaire? En fait, modestement, on s'est dit, c'est la moitié des origines de Marc, Madagascar. Et lui, il a fait le constat que déjà, on a du mal en France. Mais on se dit que on aura notre conscience pour nous si on arrive justement à aider les gamines là-bas, dans ce pays. Les fans, ça nous paraît compliqué, mais au moins les gamines, parce qu'elles ont vraiment accès à rien du tout. Sans faire dans le misérabilisme, hein, mais le sport, c'est toujours le dernier truc auquel on pense ou qu'on pense faire. Alors les garçons, ils jouent super bien au foot, mais par contre, d'ailleurs, ils excellent. Mais si on arrivait à faire 1 ou 2 studios training là-bas, pour ces populations-là, et puis pourquoi pas, on se projette là-bas parce qu'on a envie aussi d'être utile de manière internationale, quoi.
Bah oui, puis preuve de solidarité. Et puis les besoins humains, que ce soit là-bas ou ici, c'est pareil. Hein. Donc Bah oui. quand on doit faire du sport, quand on nous dit sans arrêt qu'il faut faire du sport, qu'on soit à Antananarivo ou à Créteil, c'est exactement la même chose. Alors sur l'impact citoyen, donc au-delà du sport, quel rôle l'association aspire-t-elle à jouer dans la société ? On en parlait un petit peu tout à l'heure, pour favoriser un environnement plus égalitaire. Bah écoute, quand l'association, enfin je sais pas, avec tout ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées, et en commençant par ça, et que les aides que les collectivités essayent d'avoir pour leur population, quand on voit le niveau, on parle de pouvoir d'achat, H24, etc. Si nous, on n'aide pas les gens en difficulté ou les femmes qui n'ont pas accès à ça à aller bien. Et du coup, ça tout découle du bien-être d'une femme. Elle défonce tout quand t'es bien dans ta peau, quand t'es bien physiquement, etc. Donc, citoyen dans le sens où ça touche tout le monde, c'est un engagement. C'est aussi, et puis quand toi t'es bien dans ta peau, tes voisins le sont, enfin ta famille l'est aussi. Il y a un épanouissement personnel, professionnel. Et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des mamans qui ont commencé et qui ont incité leurs enfants à y aller et les enfants vont mieux. Voilà. Donc, Et puis ils sont blindés les mômes. Enfin, je veux dire, quand tu te sens bien dans ta peau, celui qui te harcèle au collège, bah ça sera pas forcément de la même manière. Et ça c'est, enfin, je veux dire, ça me rend dingue, quoi. Ça me rend dingue et c'est pour ça que je compte vraiment sur les élus. Les élus, c'est les gens qui me passionnent. Hein. Et je pense qu'ils sont, peu importe quelle collectivité, je te dis, les CCAS, ils existent partout. Hein, dans toutes les collectivités. Les MJC, il y en a partout. Donc, eux, ils recensent du public qui sont, quand tu dis on est en surpoids, et on fait quoi des gamins? On va vérifier son assiette, ou on va lui dire, bah tiens, tu vas manger 5 fruits par jour. Mais il s'en tape, le gosse, quoi. Ah oui. Mais par contre, le poids, enfin, je veux dire, tu fais des séances de sport, mais et tu parles à Marc. Marc, il est bien, il est sympa, il s'adapte, franchement, c'est du luxe de l'avoir rencontré lui aussi. Hein. Eh ben très bien, merci Isabelle. On va passer au deuxième titre que David a choisi. Oui, tout à fait. Donc, comme on est dans le sport, du coup, on va faire monter le cardio avec une jeune artiste philippine qu'on diffuse sur Radio Ems depuis plusieurs mois. Elle a déjà 2 albums à son actif, dont le dernier Cardiogramme, avec le titre qu'on va écouter, donc Cardio. Et ce titre, il explore la contradiction entre la surcharge de travail et la dopamine qu'elle procure. Et le morceau, il est déjà disque de platine et plus de 100 millions de streaming. Eh ben, ça correspond bien avec l'association. On a autant d'auditeurs ce soir. Et donc, l'artiste, elle a prévu une année 2026 très productive. Hein, je l'ai eu en début de semaine et elle me l'a dit qu'elle était très motivée. Donc déjà, elle est en shooting photo. Elle va sortir 2-3 clips cette année. Elle a des dates de concert, donc on va pouvoir danser avec elle en concert. Ça arrive bientôt, en tout cas les dates. Et une chose est sûre, c'est qu'elle va sortir plus de morceaux que prévu dans la même lignée que Cardio, qu'on va écouter tout de suite. Donc poussez les meubles, montez le son. Voici Cardio de Philippines sur Radio Ems. Radio Ems. L'essentiel de la musique. Grand trop rapproché, encore, trop débordé. 24 heures sur 7, pas woman, n'a pas le temps pour la fête, encore, trop débordé. Woman. Encore,
Eh ben, Philippines, cardio, c'est rythmé, hein, on va faire un peu de cardio là-dessus, David. Hein. Merci pour cet excellent choix, David. Merci Isabelle d'avoir répondu à toutes nos questions de ton association sportive et citoyenne. Voilà, merci d'avoir répondu pour cette 26e émission d'Associativement Vôtre, que le temps passe vite. Comment on fait, dernière question avant de se quitter, comment on fait pour contacter l'association sportive et citoyenne, autant pour les dons que pour les entreprises, pour le mécénat, etc., ou les gens qui veulent te filer un coup de main pour faire des dossiers de financement, ou prêter du matériel, ou donner du matériel, etc. Comment on fait ? En fait, on fait au plus simple. On est sur les réseaux associations sportives et citoyennes, sur Insta, sur Facebook et sur Twitter. Et puis sinon, il y a le site internet www.assosportivecitoyenne.fr qui tombe directement dans ma boîte mail. Et du coup, je saurai vous répondre immédiatement au moindre intérêt pour l'association. Ok, très bien. Eh ben, merci Isabelle. Donc, pour les auditeurs et les auditrices, vous retrouverez toutes ces coordonnées sur la page du podcast qui sera là demain. L'émission, elle sera en podcast. Eh ben, c'est terminé. Merci Neila pour la co-animation et ta chronique. Merci David pour la préparation technique et puis c'est le deuxième titre. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir été nombreux et nombreux encore une nouvelle fois pour cette 26e émission d'Associativement Vôtre. On se retrouve le mois prochain en direct. Ça sera le 5 mars, je crois, jeudi 5 mars. En attendant, vous pouvez réécouter donc cette émission la semaine prochaine, même jour, même heure. Et dès demain, donc, le replay sur notre plateforme de podcast, podcast.radioms.fr, ou depuis notre application mobile sur Android et iPhone. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania, et à 23h, on retrouve David avec Club Le Mix. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud.